Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue à tous. Dans cette deuxième partie de notre thématique arrêtée sur le CAPS, nous allons plonger encore une fois au cœur des opportunités et des défis liés à ce vaste projet énergétique. Il s'agit donc du CAPS, entendez le Central African Pipeline System, véritable catalyseur de développement pour l'Afrique centrale. Alors que la sous-région fait face à des besoins croissants en énergie pour soutenir sa croissance économique et améliorer le bien-être de ses populations, ce projet ambitieux se positionne comme une réponse stratégique et durable. Alors, comment le Gabon peut-il véritablement tirer profit de ce vaste projet énergétique? Quels sont les impacts attendus en termes de création d'emplois, d'industrialisation et d'intégration régionale? Quelles sont les perspectives pour transformer cette richesse énergétique en levier de progrès, notamment au Gabon? Celui que nous allons recevoir dans quelques instants est encore une fois Glenn Nguema. Je rappelle qu'il est le responsable pays Gabon du CAPS, le Central African Pipeline System. Avant de débuter notre entretien, allons-y encore une fois contextualiser cette émission avec notre cher ami Lavoie. Bonsoir à tous. Modeste, le Central African Pipeline System est un projet énergétique majeur visant à connecter les pays de l'Afrique centrale par un réseau de pipelines pour le transport de pétrole, de gaz naturel et de produits énergétiques. Il s'inscrit dans la démarche régionale visant à exploiter les ressources énergétiques locales pour réduire les coûts énergétiques, renforcer l'industrialisation et améliorer l'accès à l'énergie. Le Central African Pipeline System est prévu s'étendre sur 6500 km. Tenez-vous bien, le projet est conçu en deux phases principales. La première reliera Pointe-Noire au Congo à Libreville au Gabon, en passant par Bata en Guinée équatoriale et Kribi au Cameroun. À terme, le réseau pourra s'étendre jusqu'à Luanda en Angola et Kigali au Rwanda. Il s'accompagne de la création de hubs énergétiques pour le stockage et la distribution, ainsi que d'infrastructures pour la production d'électricité à partir de gaz naturel. Modeste, il faut rappeler tout de même que l'Afrique centrale, riche en ressources énergétiques, fait face à des défis et des opportunités uniques dans le secteur, et donc la coopération régionale se présente comme une solution cruciale pour surmonter ces défis et exploiter pleinement le potentiel énergétique de la région. Notre invité a plus d'arguments pour vous expliquer tout cela. Voilà, Modeste. Merci à vous, mon cher ami Lavoie. Et nous sommes donc de retour sur le plateau avec notre invité. Je disais qu'on recevait encore une fois M. Glenn Nguema. Vous êtes le responsable pays Gabon du CAPS. Bienvenue encore. Bonjour Madame Ocom. Alors, vous avez écouté avec nous notre cher ami Lavoie qui nous a fait une belle mise en contexte. Mais déjà, peut-être nous rappeler, c'est vrai qu'on l'a abordé lors de la première partie, mais déjà revenir sur les principaux objectifs du CAPS et comment ces objectifs-là s'intègrent-ils dans la politique de développement du Gabon? Le CAPS, c'est le Central African Pipeline System. Il part d'un principe qui est que environ 600 millions de personnes en Afrique vivent dans la pauvreté et n'ont pas accès à l'électricité. Nous sommes dans une zone qui est l'Afrique centrale, notamment la CEMAC, où dans cette partie du monde, vous avez des pays producteurs de gaz et des pays qui ne bénéficient pas d'électricité. Pour faire très clair aujourd'hui, le gaz est la réponse à la production de l'électricité. Et donc, l'objet ou l'un des objectifs à atteindre, c'est de permettre à un pays producteur de pétrole, producteur de gaz, de le distribuer à un pays non producteur afin que celui-ci puisse bénéficier d'électricité. C'est ça l'esprit et la mise en œuvre du CAPS, Central African Pipeline System. Et donc là, ces objectifs-là, est-ce qu'elles cadrent directement avec la politique de développement du Gabon ou il faudra les ajuster à notre politique?
Écoutez, moi, je vais aller sur les faits, je vais être factuel. Nous avons eu à Libreville, pour la première fois, le CABEF, qui est le forum économique qui réunit les acteurs du pétrole, du gaz, de la finance en Afrique centrale pour justement porter, parler, présenter le projet CAPS. Et lors de cette conférence de Libreville, vous avez le chairman du CAPS, donc le président en charge de la stratégie et des financements, Excellence Gabriel Mbagobian-Lima, qui a rencontré le président de la République, qui a également assisté à la cérémonie d'ouverture en présence du vice-président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Et ensuite, il y a eu des séances de travail au cours de laquelle, justement, le vice-premier ministre en charge de la prospective, de la planification, a eu des échanges avec Excellence Mbagobian-Lima. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de voir comment intégrer le CAPS, Central African Pipeline System, dans le plan national du développement de la transition. Dès que les acteurs de ce niveau le font, c'est-à-dire qu'effectivement, le CAPS cadre dans les faits et dans son objectif avec les besoins et les objectifs de développement de notre pays. Et donc là, est-ce que le Gabon, quelles sont les grandes leçons que le Gabon peut tirer des expériences similaires dans ces pays-là? Les premières expériences, elles sont en termes de réussite. Qu'est-ce que l'on a réussi? On a réussi aujourd'hui à créer de nouvelles valeurs, donc de nouvelles richesses pour les États. Je m'explique. Vous avez un système, aujourd'hui, on va vous parler des hydrocarbures. Vous avez des États, par exemple, qui disent, nous, on a les hydrocarbures, mais on veut différencier en termes de recettes le gaz et le pétrole. Vous avez le choix de dire, écoutez, nous, on va par exemple avoir une direction générale des hydrocarbures. Le Gabon a une direction générale des hydrocarbures. Mais vous avez des pays comme la Guinée équatoriale qui dit, nous, on a une direction générale des hydrocarbures, oui. On a un acteur dans le secteur du pétrole, Répétrol, équivalent de GOC au Gabon. Et on a également un acteur dans le système gazier, la Sonagaz, Société nationale de gaz de Guinée équatoriale. Donc, c'est des exemples où le Gabon et le Parlement peuvent regarder en disant on va vers une entité qui sera un établissement public, industriel et commercial pour notre politique de gaz, où on crée une direction générale du gaz. Donc, c'est des exemples comme ça où aujourd'hui, lorsque vous élaborez le budget d'un pays, comme par exemple la Guinée équatoriale, vous allez voir que Sonagaz dira, nous, voilà ce que nous apportons en termes de vente de gaz. Et vous avez Répétrol qui dit, voilà également ce que nous apporterons. Et ça aussi, c'est un signal fort. Pourquoi? Parce que vous avez après surtout les mécanismes comme la bonne gouvernance ou laitier qui diront qu'aujourd'hui, le Gabon a par exemple fait un pas en plus dans un contexte de transition, ce qui est également un avantage comparatif. Alors, nous sommes dans un contexte de transition, mais les enjeux ou les défis économiques du Gabon sont clairement établis. On les connaît depuis bien longtemps. On parle beaucoup de la diversification de l'économie. Comment est-ce que ce projet-là pourrait intensifier ou améliorer ou alors permettre au Gabon de diversifier véritablement son économie? Ce projet permet de diversifier l'économie sur un premier critère. Nous sommes dans un contexte où on parle de la politique de gaz. Vous avez des leaders mondiaux qui aujourd'hui interviennent dans le marché du gaz. Vous avez des leaders comme Trafigura, vous avez des leaders comme Gunvor, vous avez des leaders comme Vitol. Ces acteurs-là ont la capacité financière d'injecter des fonds uniquement ou directement sur le secteur du gaz. Lorsqu'ils interviennent, ces fonds-là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer des emplois au niveau du système économique, aussi bien au niveau de l'État que des opérateurs. Ça permet d'augmenter les richesses et d'augmenter les recettes parce que dorénavant, vous avez des acteurs qui vous diront « nous, on vient au Gabon pour le gaz ». Et cette attractivité-là même d'acteurs de cette rampe-là permet même au niveau de l'économie d'augmenter notre crédibilité de notre pays. Donc, c'est une opportunité réelle pour le Gabon. Quel secteur clé? Parce que le CAPS, c'est essentiellement les énergies, mais un pays fonctionne avec différents secteurs d'activité. On a l'agriculture, par exemple, les technologies, l'éducation. Alors, quel secteur clé pourrait bénéficier directement d'un tel projet au Gabon? Premier secteur clé, c'est celui de l'augmentation des emplois et des richesses dans la production et le transport de gaz. Maintenant, il faut avoir un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec le gaz? Vous avez demandé qu'est-ce qu'on fait ailleurs. Aujourd'hui, avec le gaz, on produit des engrais. Ce qui veut dire que le Gabon, en mettant en place le CAPS, il produira lui-même via
des raffineries modulables, ses propres engrais. Plus besoin d'importer des engrais, donc on sera à un tel niveau de production nationale sur les engrais. C'est ce qui se fait chez les autres. Donc, quelque chose qui aura un impact sur le secteur agricole. Sur l'agriculture, sur le secteur agricole. Ensuite, sur le secteur de l'électricité, de l'énergie. En mettant en place le CAPS avec des raffineries modulables, vous avez le Gabon qui produira sa propre électricité en plus des centrales déjà existantes. Donc, c'est également une augmentation de notre capacité de production d'électricité. Et également, vous aurez la construction du pipeline, donc la création d'emplois sur tout ce qui sera mis en œuvre du projet. Vous avez embrayé sur notre prochaine question lorsqu'on a parlé de la diversification de l'économie, mais là, on voudrait des exemples un peu plus pratiques, palpables. Quand on parle de retombées économiques attendues lorsqu'on met en place un tel projet intégrateur, le Gabon doit dire quoi à ces populations? Comment est-ce que ces populations-là vont reconnaître et ressentir les effets économiques d'un tel projet, disons du CAPS? D'accord. Il faut comprendre que ce type de projet, le premier critère, c'est celui de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi le Gabon adhère à un projet de cette envergure-là. Qu'est-ce qui va nous rapporter à nous, Gabonais? On pourra dire aux Gabonais, aujourd'hui, voilà ce que te rapporte le pétrole. En mettant en place ce projet, voilà ce que pourra rapporter le gaz. Ensuite, ces fonds-là collectés, donc cette nouvelle augmentation de richesse-là, ça va dans les caisses du budget de l'État. Donc, une fois affecté au budget de l'État, c'est des routes en plus, c'est des écoles en plus, c'est des universités en plus, c'est des... Par exemple, on sort d'un contexte où le gouvernement vient de payer des rappels, une trentaine de milliards. C'est une tranche, par exemple, de rappels en plus. Donc, le premier élément, c'est celui de la pédagogie. Ensuite, après, comme je disais, il y a des aspects techniques, la production d'engrais, les aspects concrets, la production d'électricité. Autre aspect, la construction du pipeline qui va traverser le territoire. Vous vous doutez bien que si le pipeline passe, par exemple, à Franceville, en passant par Mouila et par, je prends un autre exemple, Libreville ou Port-Gentil, à chaque zone, ça va être des chantiers qui seront des chantiers de construction. Mais après la construction, qu'est-ce qu'il y a sur un pipeline? Il y a de la maintenance, c'est de la main-d'œuvre locale. Et ensuite, c'est du gaz qui passe tous les jours, c'est des recettes journalières. Donc, tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont pris en compte et expliqués de façon pédagogique, on comprend l'intérêt du CAPS. Donc, on voit tout de suite comment un tel projet va aussi créer des emplois. Des emplois, exactement. Très bien. Souvent, on a l'impression qu'on ne comprend pas ou alors on ne saisit pas bien l'enjeu de l'exploitation du gaz. Peut-être parce qu'on nous a beaucoup parlé du pétrole. Alors qu'aujourd'hui, le gaz est l'une des richesses de plusieurs pays africains. Pourquoi on a l'impression de découvrir maintenant cette ressource-là? C'est comme je vous ai dit. Ce qui est bien et ce qui est formidable, c'est qu'on a des autorités qui s'inspirent et qui regardent un peu. Et le président de la République, président de la transition, chef de l'État, le général Oligui, ils seront souvent en Guinée équatoriale. Et je pense qu'on voit aujourd'hui un ensemble de chantiers qui se font dans le pays à l'image de ce qui se fait en Guinée équatoriale. Et donc, aujourd'hui, le principal problème que nous avons, et je peux vous dire, même moi, avant d'être acteur dans ce secteur-là, c'est que il nous faut des institutions dans lesquelles on se reconnaît par rapport à ce que nous disons. En Guinée équatoriale, lorsqu'on dit Sonagaz, celui de Guinée équatoriale sait qu'il a un opérateur national qui s'occupe de la stratégie, de la commercialisation, de la production et même du partage de l'exploration gazière dans des champs en Guinée équatoriale. Au Gabon, aujourd'hui, nous avons les hydrocarbures, nous avons la GOC. On n'a pas un acteur qui se démarque en disant « moi, c'est le gaz ». Ce mois, c'est le gaz-là, ce sera un premier signal fort, comme je vous ai dit, auprès d'investisseurs, auprès d'acteurs, auprès de traders mondiaux. Mais comment on met en place un tel acteur qui dirait « moi, c'est le gaz », qu'est-ce qui manque? Pourquoi il n'y en a pas? C'est l'État qui décide. L'État décide de faire une administration centrale, donc Direction générale du gaz, où l'État décide de dire « on crée une société nationale du gaz ». Et le gaz, il faut bien comprendre, au quotidien, c'est des fonds que nous pouvons capter. Chaque jour, c'est des fonds que nous pouvons capter. Il y a des acteurs au niveau du gaz, au niveau du Gabon. L'objectif n'est pas de remettre en cause ni de regarder dans quel sens on pourrait voir comment. Non. L'objectif, c'est de dire, c'est comme si, en fait,
vous avez un régime de banane, c'est du gaz, avec 500 doigts. Aujourd'hui, les acteurs en ont peut-être 100 ou 150, mais vous avez encore 400 doigts qui ne sont pas consommés. Donc, si on crée ces conditions administratives sur le gaz, vous avez des opérateurs qui vont frapper à la porte dès demain, qui vont investir. Et l'avantage du gaz, comme je vous ai dit, que ce soit le gaz LNG ou le gaz JPL, c'est des fonds que l'on capte au quotidien. Bien. Donc, c'est des redevances, c'est des taxes, c'est des impôts, c'est des recettes au quotidien pour l'État. Toute une économie qui C'est gravite toute une autour du économie gaz. qui gravite autour du gaz avec des acteurs aussi bien au niveau local qu'international prêts à investir, qui ne demandent qu'à renforcer leur présence ou à se positionner sur le secteur du gaz au Gabon. Dont le CAPS va permettre de diversifier l'économie, de créer des emplois, améliorer les infrastructures. Mais il y a il y a une problématique derrière. C'est la sensibilisation auprès des populations. Et vous êtes le responsable pays Gabon concernant ce projet-là. Alors, quelles seraient les initiatives à mettre en place pour véritablement sensibiliser les populations et les encourager à adhérer au CAPS? OK. La norme, parce qu'on se réfère toujours à la norme, ce sont les textes et les règlements en vigueur en République gabonaise sur la sensibilisation. Dès qu'on parle de sensibilisation des populations sur des projets, on parle d'études d'impact environnemental et social. Le Gabon a un code de l'environnement, le Gabon a des textes de l'environnement. Nous, les équipes techniques, on est en train de finaliser certaines choses avec les entités étatiques et ensuite, elles nous diront, voilà le texte au Gabon sur la sensibilisation. Il peut être différent au Congo, il peut être différent au Cameroun, il peut être différent en Guinée équatoriale. Donc, c'est d'abord de s'imprégner, ce que nous avons déjà fait, et d'appliquer les textes en la matière. C'est un programme, là c'est une petite parenthèse, c'est un vaste projet intégrateur. Il va falloir mobiliser beaucoup de fonds. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on va créer une banque dédiée au CAPS? Est-ce qu'on va créer un réseau? Est-ce qu'il y aura une fédération? Comment on fera pour financer? C'est vrai qu'en première partie, on en parlait déjà, mais peut-être revenir sur le financement même d'un tel projet. Le premier, c'est l'assistant technique du CAPS. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. D'accord. Le principal et l'assistance technique du CAPS aujourd'hui, c'est l'APO. L'APO, c'est l'association des pays producteurs de pétrole. Donc, c'est l'APO aujourd'hui qui est l'assistante technique du CAPS. Et qu'a fait l'APO? On a la Banque africaine de l'énergie qui a été créée au Nigeria. Aujourd'hui, elle est à plus de 50% de son capital. On parle de milliards de dollars. Et donc, aujourd'hui, on a la Banque africaine de l'énergie a mobilisé plus de 50% de son capital qui est de 5 milliards de dollars. Et l'APO a rencontré les autorités de cette banque pour dire l'une des priorités pour réduire la pauvreté, c'est la mise en œuvre du CAPS. Donc, je vous réponds, l'un des premiers instruments du CAPS, ça va être la Banque africaine de l'énergie. À côté de la Banque africaine de l'énergie, les équipes techniciennes et financières du CAPS, parmi lesquelles moi je suis membre, on a commencé des négociations avec la Banque d'import et d'export africaine, Afreximbank, qui est basée en Égypte. Afreximbank a dit « nous sommes intéressés par le CAPS ». À côté d'Afreximbank, mes collègues aussi ont également lancé des négociations avec la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. À côté de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, nous rentrons, nous les équipes du CAPS d'Afrique du Sud, à Cape Town, à l'African Energy Week, où vous avez tous les décideurs, tous les traders et tous les acteurs du pétrole qui comprennent les enjeux du CAPS, avec qui nous avons des discussions en confidentiel, mais qui également sont intéressés par ce projet-là. Donc, sur le plan financier, vous avez déjà des réponses concrètes. Donc, il est nullement question pour le Gabon de se dire, bon, comme je suis concerné par le CAPS, ce vaste projet-là va passer sur mon territoire, je vais au trésor public, je prends des fonds, je vais donner à quiconque. C'est pas comme ça. Ah non, c'est pas l'esprit. Si vous voulez, les acteurs ont des bras séculiers. Bien. Voilà, les acteurs ont des bras séculiers. Les acteurs ont des entités qui peuvent s'intéresser à prendre des participations dans ce projet-là. Et là, la réponse sera certainement des prises de participation. Mais ce ne sera pas un mécanisme, non. Il y a des textes qui régulent
la participation, l'intervention de l'État sur ce type de projet. C'est sur ces textes réglementaires que l'État s'appuiera. Parlons, Monsieur Glenn Nguema, des compétences locales dans tout ça. Comment le projet peut-il contribuer à l'amélioration justement des compétences locales et au transfert des technologies? Parce que les compétences, on en a. Maintenant, il faut les améliorer. Avec le CAPS, comment on fait? D'accord. Je vais rester sur les technologies. Nous avons des entreprises avec qui nous travaillons en Corée du Sud qui ont un système de centrale modulable de dernière génération. L'avantage d'une centrale modulable de dernière génération, comme celle qui est en Corée du Sud, c'est que vous réglez la problématique de la transition énergétique, vous réglez la problématique du développement durable, vous réglez la problématique de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Elles répondent à ces critères-là. À côté de ça, ces acteurs qui interviennent dans le projet, ils viennent de façon temporaire. Et donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Vu qu'il y a un volet formation avec la CEMAC et la CEAC, parce que le CAPS contribue également à la formation et au développement de pôles de formation universitaire dans les pays où ils se trouvent, vous allez avoir les acteurs du projet, les équipes formation, il y a même des professeurs d'université, et ensuite, on va avoir, si vous voulez, comment on appelle ça, des zones projets pilotes ou des profils projets pilotes, mais là, on regardera également avec les États à charge pour eux de mettre à disposition des bases de données, et ensuite, il y aura un croisement de compétences. L'idée, comme je disais, c'est que le CAPS le pipeline est construit, mais une fois qu'il est construit, il faut de la maintenance. Et la maintenance ne relèvera que des compétences locales dans la mise en œuvre du projet que nous faisons. Un projet ambitieux et prometteur. Mais, Monsieur Glenn Nguema, vous savez que dans la plupart des cas, lorsqu'on parle de la gestion des ressources naturelles, l'une des problématiques qui revient le plus souvent sur la table, c'est la question de la gouvernance. La transparence de la gouvernance. Dans le cadre du CAPS, est-ce qu'il y a un organe qui est mis ou qui sera mis en place pour garantir cette transparence-là dans la gestion du projet au niveau du Gabon? L'une des next steps, donc l'une des prochaines étapes du CAPS, c'est justement de finaliser un mémorandum d'entente avec la CEMAC. Nous avons eu une validation de notre avant-projet sommaire par le programme de réformes économiques de la CEMAC. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous allons finaliser un MOU sur le CAPS. Finaliser avec la CEMAC, c'est l'ensemble des présidents de la République, c'est l'ensemble des ministres de l'économie, l'ensemble des ministres des Finances, l'ensemble des ministres des pétroles, l'ensemble des premiers ministres, l'ensemble de tous les autres acteurs. Donc, quel label aura une meilleure garantie de transparence que le label de la CEMAC pour une première phase, et la deuxième phase du CAPS va s'étendre à la CEAC. Il n'y aura pas une sorte de possibilité de manipulation, petite ingérence, petite influence, petite mémise? Qu'est-ce qui garantit la totale transparence du choix de cet organe-là? C'est le mémorandum d'entente, ce sera les signatures de chefs d'État, les signatures de chefs de gouvernement, les signatures de ministres, le même mécanisme que le font les autres projets régionaux, avec le même contrôle et le même suivi. Bien. Parlons à présent des partenariats. Vous avez parlé de différents acteurs et je suis sûre que ces acteurs-là nous suivent et ils se frottent les mains parce que c'est toute une économie qui va se créer autour de ce vaste projet. Est-ce à dire que les relations, les partenariats publics-privés vont être renforcés ou est-ce qu'ils seront améliorés? Comment est-ce que le CAPS va permettre au Gabon de véritablement asseoir son cadre des partenariats publics-privés? Le partenariat public-privé, il y a un critère ici qu'il faut retenir dans le CAPS, c'est la contrepartie. Vous avez des opérateurs qui arrivent avec un projet, qui disent on a des investisseurs, on a des centrales modulables. Le Gabon répond j'ai du gaz, le pipeline va passer sur mon territoire. Comment nous répartissons, nous, cette richesse-là? Donc, le cœur même du CAPS, la démarche même du CAPS, c'est le renforcement des partenariats publics-privés et un partage équitable des richesses entre les opérateurs privés, l'État, propriétaire du gaz, l'État propriétaire du pipeline, du terrain sur lequel va passer le gaz, et l'État propriétaire ou actionnaire de la société de patrimoine qui va gérer les flux en gaz. Est-ce qu'il y aura des indicateurs
qui permettront de véritablement mesurer l'impact du CAPS au niveau national? Oui, le premier indicateur, ce sera les recettes créées par le CAPS. Le deuxième indicateur, ça va être la main-d'œuvre, donc les emplois créés par le CAPS. Le troisième indicateur, ça va être les entrées, c'est-à-dire que les investisseurs qui viendront en disant « nous, au Gabon, on souhaite intervenir sur le gaz ». Donc, ces indicateurs seront clairs et seront objectivement vérifiables. Nous sommes attendus au tournant parce que le Gabon est l'un des meilleurs élèves en termes de préservation de son environnement, de sa biodiversité. Est-ce que le challenge n'est pas trop important pour que le pays se lance véritablement dans un tel challenge qui aura un impact direct, disons-le, sur l'environnement, M. Nguema? Je reviens en disant, la norme, c'est un code de l'environnement. Et lorsqu'un acteur étatique s'installe dans un pays, surtout des acteurs de notre niveau qui nous appuyons avec l'APO, qui nous appuyons avec le CABEF, qui nous appuyons avec le CAPS, qui nous appuyons avec la CEMAC, avec la CESEC, avec la CEAC. Notre premier critère, ce sera le respect des textes environnementaux. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous ferons ce que le Code de l'environnement du Gabon prévoit de faire. Et 2030, 2050, on s'attend à quoi à peu près avec le CAPS? 2028, 2030, on se voit sur un projet bouclé et démarré. Et donc, 2030, 2050, on verra une ligne qui pourra apparaître pour dire transport du gaz, production du gaz, vente du gaz au Gabon. Avant de nous séparer rapidement, pardon, la régie, la question d'Ismaël. Ismaël dit, je suis entrepreneur, je dois m'attendre à quoi? Ismaël est entrepreneur, qu'il aille regarder sur Internet CABEF, C-A-B-E-F. Il y a un volet jeune entrepreneur et donc il pourra participer au prochain CABEF. Ça, c'est l'exemple concret. Il pourra également regarder sur Link CABEF, prochaines éditions. Sinon, il pourra également aller sur la page Glenn Nguema, où on pourra lui donner les contacts directs des autres entrepreneurs qui sont en train de s'organiser par rapport au CAPS en Afrique centrale. Tout en transparence. Merci à vous, Monsieur Glenn Nguema. Je rappelle que vous êtes le responsable pays CAPS, Central African Pipeline System. Merci d'avoir répondu à notre appel. Comment est-ce que le Gabon peut véritablement tirer parti du CAPS? Vous avez répondu à nos différentes questions. On se dit à très bientôt sur un autre plateau. À très bientôt, Madame Okom. En conclusion, le projet énergétique CAPS illustre le rôle crucial des infrastructures énergétiques dans la transformation économique de l'Afrique centrale. Au-delà de l'accès à une énergie fiable et durable, ce projet ouvre la voie à une industrialisation accrue, à la création d'emplois et à une amélioration des conditions de vie des populations. Toutefois, son succès repose sur une gouvernance rigoureuse, un financement structuré et une synergie entre les acteurs publics et privés, comme l'a dit notre invité. C'est donc un enjeu stratégique qui pourrait redéfinir le positionnement de la sous-région sur le plan économique et social, mais surtout du Gabon. Merci de nous avoir suivis. Restez sur le Gabon 24. Je vous dis au revoir et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.